¿Quién eres? Niveau A1, débutant. Qui je suis? Qui tu es? En unos minutos. Aujourd'hui, vous allez pouvoir parler de vous, poser des questions. Primero, la identidad, l'identité. Alors, les verbes essentiels, s'appeler, llamarse. Pour les verbes pronominaux comme s'appeler, on voit que le pronom passe derrière le verbe à l'infinitif, llamarse. En revanche, c'est quand même un verbe en AR, llamar. Le verbe être se dit ser. Le verbe vivre se dit vivir. C'est un verbe qui termine en ir. Le verbe avoir se dit tener, un verbe qui se termine en er. Le verbe parler se dit hablar, verbe en ar. Et le verbe faire, hacer, verbe en er. Et vous avez ici les trois terminaisons principales en espagnol, ir, er et ar. Para hacer preguntas, pour poser des questions. Comment tu t'appelles? ¿Cómo te llamas? Le pronom interrogatif comment et como, et on conjugue le verbe te llamas, tu t'appelles. Les verbes en AR, à la deuxième personne du singulier, terminant as. D'où es-tu? De donde eres? D'où se traduit par de donde, et le verbe ser que nous avons vu avant, à la deuxième personne du singulier, se conjugue eres. Où habites-tu? Le pronom interrogatif où se traduit par donde. Les verbes en ER, à la deuxième personne du singulier, terminant S. Quel âge as-tu? Le pronom interrogatif quel se traduit par cuantos, combien, cuantos. Le verbe avoir, tener, à la deuxième personne du singulier, se termine en S, tienes. Est-ce que tu parles espagnol? ¿Hablas espagnol? On voit que le est-ce que ne se traduit pas en espagnol. On conjuguera simplement le verbe hablar, verbe en AR, à la deuxième personne du singulier, se terminant as. Qu'est-ce que tu fais? ¿Qué haces? Le verbe hacer se termine en es, haces. ¿Quién soy? Qui je suis? Maintenant, nous allons parler de nous-mêmes. Je m'appelle Anna. Me llamo Anna. Le pronom est bien passé devant, mais, et lorsque le verbe est conjugué à la première personne du singulier, il se terminera en O. Je suis française, soy francesa. Ici, c'est le verbe ser qui est irrégulier et qu'on conjuguera à la première personne du singulier, soy. Je suis infirmière, soy enfermera. J'ai 20 ans, c'est le verbe tener, tengo 20 años. Le verbe tener est irrégulier à la première personne du singulier. Je vis en France, vivo en Francia. Le verbe vivir, terminant ir, est régulier et terminera en O à la première personne du singulier, vivo. Je ne parle pas espagnol, no hablo espagnol. On voit que la négation se place devant le verbe, no, et le verbe hablar, verbe en AR, se termine en O à la première personne du singulier, no hablo, je ne parle pas. Las palabras gemelas, les mots transparents. Lorsque le mot se termine en T en français, très souvent il se termine en dad en espagnol. La nationalité, la nacionalidad. Et c'est la même chose pour tous ces mots, la identidad, la libertad, la celebridad, la personalidad, la actividad, la sensibilidad. Les mots qui se terminent en heure se terminent très souvent en or. Un professeur, un professor. Un actor, au féminin actora. Un inventor, inventora. Explorador, exploradora. Escritor, escritora. Inversor, inversora. Director, directora. Les mots qui se terminent en iste se termineront en ista en espagnol. Un artiste, un artista. C'est vrai aussi pour un dentista, masajista, futbolista, mais aussi pour les adjectifs pessimista, realista, égoïsta, perfectionista, etc. Les mots qui se terminent en ion en français se termineront en ion
en espagnol. Une religión, una religión. La nación, la situación, profesión, emoción, relación, pasión, opinión, decisión, información. Les mots qui se terminent en e ou euse termineront en oso ou osa. Curieux ou curieuse, curioso o curiosa. Generoso, generosa, afectuoso, afectuosa, delicioso, deliciosa, glorioso, gloriosa, poroso, porosa. Les mots qui se terminent en man se termineront en mento. Un document, un documento. C'est valable aussi pour un argumento, un monumento, un instrumento, un momento, un complemento. Un poco de lexico útil, un peu de lexique utile. Retraité, jubilado, jubilada au féminin. Étudiant ou étudiante, estudiante. Voisin ou voisine, vecino o vecina. Le mari, el marido. La femme, la mujer. Les enfants, los niños. Enchanté, encantado ou encantada. Un amateur, aficionado, amatrice, aficionada. Algunas expresiones pour terminer les expressions courantes. Pour saluer, saludar, on dira hola, qui veut dire salut. Buenos días, c'est le matin, bonjour. Buenas tardes, c'est bonjour, mais lorsque c'est l'après-midi. O buenas noches, qui veut dire bonsoir ou bonne nuit. Pour dire au revoir, despedirse, on dira adiós, au revoir ou hasta luego. Hasta pronto, à bientôt. Nos vemos o ya nos vemos, on se voit bientôt. Ou hasta la próxima, à la prochaine. Pour demander comment ça va, ¿qué tal? On pourra utiliser comment estás, comment vas-tu, comment está usted si on vous voit la personne. Todo bien, tout va bien. Ces expressions-là, les suivantes, sont plutôt utilisées en Amérique latine, selon les pays, Mexique, Venezuela. Comment andas o qué onda, typiquement mexicain. ¿Qué pasó? Todo chévere, par exemple au Venezuela. Maintenant, c'est à toi. Tu peux t'entraîner à te présenter en utilisant me llamo, soy, tengo, vivo en, hablo, etc. Ou poser des questions. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Ánimo, practica y ya nos vemos.